95% des gens se sentent perturbés quand une phrase ne se termine pas comme il la patate. Balthazar, Oui? est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Oui, je sais, je suis pas venu à ton rencard. J'ai été convoqué dans le bureau du directeur. Enfin, c'est pas rédhibitoire. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je suis libre pour toi ce soir ou demain, enfin, c'est toi qui choisis. Non, qu'est-ce que rédhibitoire veut dire? Ah, ça veut dire que tu me détestes pas encore assez pour plus vouloir de moi. Tu sais que j'étais fière d'avoir ce rendez-vous avec toi. J'en ai parlé à toutes mes copines et elles étaient super contentes pour moi. Et toi, tu préfères aller voir le directeur plutôt que venir à notre rendez-vous? À cause de toi, tout le monde m'a pris pour un On pichet. dit une cruche. Toi, tu la fermes. Eh ben superbe. Dès le petit déjeuner. La journée s'annonce Mais magnifique. personne ne saura que je t'ai mis un râteau. Si? Balthazar, est-ce que tu m'aimes vraiment? C'est-à-dire que oui. Bien. Je te le redirai pas deux fois. Veux-tu sortir avec moi? Oui ou non? Oui. Parfait. Les bourdes, c'est fini. Je t'ai fait une liste avec ce que tu dois faire et pas faire. Quoi? C'est hors de question que mon petit copain soit un déprimé pas doué de ses mains. Du coup, on va commencer par du simple. Les chaussettes blanches, jamais avec les chaussures noires, sauf si c'est un pantalon blanc. Les t-shirts de geek, c'est sympa 5 minutes, mais c'est tellement dépassé. Faut que ça claque, que ça envoie du pognon. Et pendant ce temps-là, au club des cons. Hé, Ferdinand! Ça va. Je vais bien. Oui, José. Tu sais, Oui. quand on a voté à la dernière assemblée d'ouvrir les candidatures aux amis. S'ils partagent notre tolérance et notre enthousiasme. Oui. Eh bien, j'ai pensé à Bob. Ouais, je suis Bob. Je suis très partage, très tolérance et très enthousiasme. Bob peut être très utile. Bon, déjà, il a 4 bras. Ouais. Il a des lunettes roses. Et il sent très bon de la bouche. Et j'ai un talent. C'est un talent en plus des lunettes et de l'odeur. Ouais, si on me coupe un bras, il repousse. Ah oui, je montre. Démonstration, hein. T'es prêt? T'es sûr, hein? Hey! Bon, par contre, ça prend 6 mois, à peu près. Ah, parfait. Pendant ce temps, dans le bureau du directeur. Est-ce que vous vous rendez compte de l'exemple qu'il donne à ses camarades de classe? Allez-y mollo, monsieur Sduc. C'est son premier jour de classe. Il était en retard de 4 minutes, cette espèce de petite crevette iconoclaste. Mais, Milodiou, que je muse la salive à vous le dire. Il était avec moi, dans mon bureau, en train de se faire déboucher les poumons. L'affaire est close. Monsieur le directeur, si vous commencez à faire des exceptions parce qu'il est le fils d'un de vos anciens collègues chevaliers héroïques... Tor, Milodiou, il est en règle. Et... Ah ben t'es, vous avez gagné, je jette le rapport à la poubelle. Mais monsieur, vous ne pouvez pas, ce cornichon à pédales, ce verre luisant, cet endive farci à la coriandre... Incluant, si, regardez, pop, dans la poubelle avec tous les papiers et bonbons. J'ai mis 2 heures à écrire ce rapport, à détailler le comportement abject de ce gros vilain. Vous avez oublié à qui vous parlez, monsieur Sduc? Je suis le directeur de cet établissement, et c'est moi qui commande. Fin de la discussion. Vous pouvez partir. Mais... Très bien. Et Sduc, vous voulez un caramel? Oh, au fait, IP. Oui, monsieur le directeur? Est-ce que Balthazar est bien en salle Vohort pour ses pseudo-heures de colle? Non, monsieur le directeur. Juste après avoir mangé une petite mangue et bu un thé à la menthe au réfectoire à 7h42 du matin. Il y a donc maintenant 17 minutes. En compagnie d'Isaac Tenenbaum et Alicia Kramer, il s'est dirigé vers 7h56 du matin. Il y a donc 3 minutes. Vers la salle Vohort. Pour ses 4 premières heures de pseudocol, il ouvrira le sas de la salle Vohort dans 4, 3, 2, 1. Un pouvoir non maîtrisé ne doit jamais être utilisé. Vous auriez pu vaporiser Jacques en nanoparticules, monsieur Fruquetol. Allez, expiez vos fautes en salle forte pour l'éternité. Connard.
m'a envoyé dans une piole sombre et dépeuplée pendant 4 tours d'aiguille. Dans le registre punitif, le progrès n'a pas de limite. Putain. Croyez-moi, Ah! Qui c'est qu'elle a? monsieur le directeur n'est pas quelqu'un de mauvais. Je vous préviens, je fais du kung-fu et je peux vous botter le cul! Bonjour, monsieur Fructol. Je m'appelle IP. Je suis l'intelligence professionnelle qui gère toute l'académie. Ouais, bah je peux vous botter le cul quand même. Ah, ça risque d'être plus compliqué que prévu. Attendez, mais c'est vous dans la montre là? Bon, vous le saurez, elles sont vraiment dégueulasses. C'est dangereux de faire des trucs aussi moches. Remarque ajoutée au registre. Vous êtes actuellement 42 personnes de cet avis. Mais on s'est déjà rencontrés dans la capsule de transfert. Et c'était vous dans le burlingue du directeur, c'est ça? Proposition correcte. Mais vous êtes quoi en fait? J'ai été créé pour assister les pensionnaires de l'académie. Par conséquent, mon centre de réflexion a été calibré à 42 otaneurones, soit quasiment l'équivalent d'un être humain. Oui, enfin, humain, vous êtes juste une paire de cordes vocales synthétiques. Faut arrêter de se la péter à un moment donné. Même si je possède une forme physique simplifiée, il m'est interdit de posséder un réceptacle de forme humanoïde. Tout comme il m'est aussi interdit de surpasser l'intelligence moyenne des êtres vivants. Code éthique artificielle, article 21. Du coup, vous pourriez être carrément balèze, mais vous êtes obligé d'être naze pour rassurer les gens. Ça vous fait pas trop chier? J'ai été limité pour mon bien et le bien de toutes les personnes présentes dans l'académie. Je voudrais pas être indiscret, mais qui vous a créé? Qui est-ce qui s'assure que vous respectez bien ces limites? Monsieur Fructol, dois-je vous rappeler pourquoi vous êtes ici? Non, 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 pas besoin, j'ai pigé. C'est des heures de colle, non? Durant le temps imparti, vous n'aurez qu'un seul objectif, maîtriser votre pouvoir. Mais vous faites tous une fixation là-dessus ou quoi? Je vais le redire, puisqu'apparemment vous êtes pas aidé. Je n'ai pas de pouvoir. Rappel des éléments concernant Balthazar Fructol. Vous êtes victime de migraines plusieurs fois par jour depuis votre enfance, que vous soignez par un traitement quotidien. Depuis votre arrivée à l'académie il y a 2 jours, vous n'avez pris aucun médicament, préférant minimiser les symptômes. Le premier jour, vous vous êtes évanoui lors du discours de rentrée de monsieur le directeur. Le deuxième jour, vous avez blessé monsieur Jacob Raffener dans une explosion d'énergie non maîtrisée. Monsieur Fructol, nous sommes maintenant le 3e jour, et vous êtes plus que jamais un danger pour cette académie et vous-même. Ah ouais, dit comme ça c'est flippant. Mode révélation activé. Vous avez un pouvoir, monsieur Fructol, et ce, depuis longtemps déjà. Un pouvoir rare et dangereux. Vous devez apprendre à le maîtriser, sans le minimiser, et sans traitement médical. Alors, si c'est pour m'annoncer que mes migraines peuvent sauver le monde, il va falloir m'expliquer longtemps quand même, hein. Ne soyez pas désobligeant avec moi. Ces cours particuliers sont une chance. Vous aurez du temps pour apprendre à vous maîtriser. Ah, ça par contre, pour le foutage de gueule, vous êtes fortiche, hein. J'étais sincère. Par contre, si je vous dis que vous êtes d'une intelligence et d'un tact rare, là, je me fous de votre gueule. Bon, on va essayer un truc à tout hasard. Désactiver module de sarcasme. Commande acceptée. Cette unité répondra avec un degré de sincérité de 100%. Excellent. Vous êtes vraiment très laid. Et je ne vous aime pas. Quoi? Quoi? Vous pensez vraiment que l'intelligence en charge de toute l'académie peut être commandée à distance par n'importe quel élève? Ouais, bon, d'accord, c'était débile. Mais reconnaissez que ça valait le coup d'essayer. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ce flanc dégueulasse? Moi aussi j'essaye, et en l'occurrence de vous aider. Monsieur Fructol, quand je vous disais que j'étais un ensemble de neurones, eh bien, me voici. Le truc rose en forme de cerveau, là, c'est vous. Ah ouais. Je vous ferai remarquer que j'ai aussi des reflets violets nacrés. Et oui, c'est moi. Oui, vous êtes spécial. Après, je suis pas à jour sur les normes de beauté chez les robots, mais bon... Y a pas de jugement, hein, y a pas de jugement, Monsieur Fructol, si je me montre devant vous dans le plus simple appareil, ce n'est pas par tendance exhibitionniste. Je suis en pleine préparation de votre premier exercice. Et sans indiscrétion, de quoi s'agit-il? D'après mes analyses, vous avez 84% de chance d'être un psynétiste. Nous allons donc tester votre pouvoir en situation réelle. Et en français sinon? Parce que psy encore je déchiffre, mais nétiste, j'avoue que j'ai un doute. Dans sa version littéraire, un psynétiste est un marionnettiste des armes. Ah, rien que ça. Non mais c'est bien, hein, au moins maintenant je suis fixé, je voulais savoir. Puis si je dis ça aux gonzesses en soirée, hein. Ce pouvoir rend votre âme instable, ce qui est dangereux pour les personnes que vous côtoyez, et vous-même. Et voilà, le risque, le mystère, le danger. Tout pour plaire aux filles, je vous dis. Vous n'avez pas l'air de mesurer le potentiel de votre pouvoir. Je vais donc tenter d'être clair sans exagérer. Si vous ne le maîtrisez pas rapidement, vous allez mourir. Mais c'est pas possible, c'est moi le héros. Balthazar. Ah, ça va, j'avais oublié.
je joue le jeu. Quoi? Mourir? Mais c'est pas possible! J'ai juste à prendre des médocs et c'est gagné! Consultation, dossier, inscription, analyse, traitements médicaux. Vos doses n'ont pas cessé d'augmenter depuis votre enfance. Dose maximale atteinte. Je confirme, avec ou sans votre traitement, vous êtes condamné à maîtriser votre pouvoir. La particularité des psynétistes est aussi leur plus grande faiblesse. Monsieur Fruquetol, votre âme n'est pas fixée à votre corps. Elle cherche constamment de nouveaux hôtes. D'où les mots de boîte crânienne. Vrai, cela est également la cause de votre malaise durant le discours de monsieur le directeur. Mon âme s'est fait la malle. Vous voulez dire qu'elle est partie dans un autre corps? Vrai, monsieur Fruquetol, et pas n'importe lequel. Celui de monsieur le directeur. C'était sa voix. Attends, tu veux dire que pendant un instant j'ai pénétré dans le corps du vieux? Je veux dire mon âme, avec tout le génie qui y est attaché, est partie dans un autre corps. Exactement. Mais il a aussi très vite compris que quelqu'un tentait de prendre le contrôle de son esprit. Son expérience lui a permis de ne pas s'exposer et de vous chasser. C'est pour cette raison que vous avez été éjecté, avant de reprendre conscience dans votre vrai corps. Parfait! Je perds conscience, je me pète la gueule et je prends le contrôle du vieux sans le vouloir. C'est vraiment cool de savoir que votre particularité sert à que dalle. Pour la simple et bonne raison que vous n'êtes pas entraîné. Faut dire que Néant décrit assez bien le nombre d'occasions que j'ai eu de pratiquer le planage spirituel. Sachant cela, voici notre premier exercice. Je serai votre sujet de test. Quoi? Je vous l'ai dit, je n'ai pas exposé mon centre nerveux pour le plaisir de vos pupilles. Vous allez tenter de me posséder. Une occasion parfaite pour tester vos limites. De vous posséder... Et vous avez pas peur que je prenne les choses en main si je puis me permettre? Si vous réussissez ne serait-ce qu'à ouvrir le sas de la salle porte, vous aurez le droit de sortir. Ça paraît réglo. Ça l'est. Ok, alors je rentre dans votre tête. Enfin, dans le truc machin rose là. Je trouve la commande du sas, je l'ouvre et je ressors. C'est ça? Exact. Bon, c'est parti. Bonjour mes très chers élèves. Je m'appelle Eliman Faye et je serai votre professeur pour l'option DGN, appelée aussi développement du génie neuronique. Dans cette matière, il va falloir apprendre à se concentrer. Ce qui n'est pas facile, mais j'ai déjà confiance en vous. Nous allons commencer par notre premier exercice de télépathie, la divination chromatique. Choisissez-vous un binôme et mettez-vous face à face. Là, c'est le moment où vous le faites pour de vrai. Bien. Regardez-vous dans les yeux et tentez de deviner la couleur préférée de votre camarade. Ceci en silence pour plus de concentration. J'y arrive pas. J'ai jamais fait ça avant. Comment voulez-vous que bizarrement aujourd'hui ça marche? Reprenez, monsieur Fruquetol. Je retente, mais je vais vous dire un truc, hein. Ne désespérez pas. J'y crois pas un prou. Restez calme et détendu. Je vais te posséder. Ne vous faites pas mal non plus, monsieur Fruquetol. Emplissez-vous d'ondes positives. Maudite matière informe, affreux résidu boutiné, insignifiant amas de cellules estampillées, minable, organe répugnant. Continuez, monsieur Fruquetol. Libérez-vous. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, décompressez et retentez votre chance sans désespérer. Raté. Encore raté. Toujours raté. Non, toujours pas. Vous commencez à être tout rouge. Et ben voilà, je suis fier de vous les enfants. Pour le coup, je vous mets tous un 20. Par contre, travaillez votre concentration pour la semaine prochaine. On va recommencer, et ce sera toujours noté. Il est déjà midi, alors... bon appétit! Non, mais vous savez, en soi, la possession n'est pas un exercice facile. Il ne faut pas désespérer dès le premier échec. Merci pour cette pseudo-tentative de compensation morale. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est d'avoir l'air d'un constipé en phase terminale. Nous retenterons la semaine prochaine, monsieur Fruquetol. Vous pouvez aller vous restaurer. Cela vous fera le plus grand bien. Mais il est quelle heure? Midi. Dans... La porte vous est ouverte. Merci IP. À la semaine prochaine. Au fait IP, Quoi? prends pas mal toutes ces conneries que je t'ai sorties. T'as l'air sympa comme robot. Merci, monsieur Fruquetol. De toute façon, il était en colle ce matin, sûrement à devoir gratter des pages et des pages d'idiotie. Mais ça a dû lui faire un choc quand même. On n'est jamais bien préparé à ça. Ah, arrêtez, il va pleurer et ça lui passera. Comment tu peux être autant glaçon? Tu te rends compte si ça arrivait à ton papa? J'ai pas de père. Bon, oui, d'accord, avec toi ça marche pas. Mais si jamais c'était ta maman, ça serait tout aussi terrible. Ah tiens, justement, le voilà. Tu sais Isaac, si Monsieur Fruquetol se met en couple avec Princesse Kramer,
C'est pas pour venir traîner avec des ploucs comme nous. Oh, quand même! On est devenus super amis du tonnerre maintenant! Mon papa Bonzo, il m'a toujours dit que les vrais amis, c'est pour la vie. Et vu que Balti est en vie, c'est pour de vrai! Un vrai ami du tonnerre! Salut les aminches. Toc, Malenga! Alors, c'était comment votre super cours d'option? Ça aurait pu être bien pire. Ok. Ah, et tu as devoir la semaine prochaine. Absolu génial. Et sinon, ça va? Ouais, affirmatif. Et c'est pas trop dur? Eh bien, j'ai passé la matinée avec l'intelligence professionnelle de l'académie pour m'entraîner à utiliser mon pouvoir. Ah oui, au fait, je suis un psy... truc machin, là. D'ailleurs, tiens, rien que de me parler, vous me devez déjà du pognon. Quoi? Oh, bah oui, c'est pas la blague du siècle, je sais. Enfin merde, vous pourriez faire un effort, on dirait que vous avez vu un fantôme. Mais dites un truc, quoi. Vous êtes vraiment flippant, là. Il le sait pas. Si, maintenant si. Je suis un psynétiste, voilà. Ça vous embouche un coin, hein? Je peux prendre possession d'Isaac, par exemple, et puis faire des trucs rigolos, comme me gratter les couilles, me lécher les dessous de bras, mettre la main au cul des filles. Non. Visiblement, il le sait pas encore. Balti, tu as appris pour ton père? Quoi, mon père? Il a pas largué maman pour une pépée des îles, au moins, parce que sinon il est pas prêt d'oublier sa branlée. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'aime pas vos tronches. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Channel One. Nous allons revenir tout de suite sur l'information dramatique de la journée. La chute du défenseur de la Terre. Notre grand chevalier héroïque, le capitaine Fructol. Si peu de réponses et tant de questions. Comment le directeur fait-il pour conserver toutes ses dents malgré sa boulimie de bonbons? Qui a créé et limité IP à ses fonctions les plus basiques? Comment font les cuistots du pour concocter au kilogramme des saloperies si désespérément insipides qu'un chien anorexique n'en voudrait pas? Balthazar et les autres sont-ils vraiment devenus super amis du tonnerre? Mais oui, d'abord! Mais oui, bien sûr, c'est évident. D'ailleurs, cette question n'a aucun intérêt. Mais surtout, qu'est-il arrivé au capitaine Fructol? Toutes ces réponses et bien plus encore dans les prochains super épisodes. Mais super hommage, cher super auditeur.